Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Donc ce sera pour les couples et célibataires. On ira voir pour le signe qui sera concerné juste après. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana, pour les guidances privées. Je vous mettrai le nouveau lien en barre d'infos puisque l'ancienne page a été piratée. Donc je vous mettrai le lien de la nouvelle page en barre d'infos. Vous y retrouverez les dispos ainsi que les tarifs à partir de janvier, le temps que je reprenne le tout. Vous pourrez aussi retrouver mon adresse mail en barre d'infos et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, l'utilisation du pendule, les pierres lithothérapies et le nettoyage énergétique. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. On peut faire un signe et vous retrouverez votre autre dans ce signe. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai 15 cartes avec l'oracle Secret d'Émeraude et je recouvrirai avec l'oracle des Médéors. Donc, on va aller voir pour le signe qui sera concerné aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas que c'est célibataire et couple. Et ce sera pour les cancers. Allez, donc cancer, célibataire, couple pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Sentimental, célibataire, décembre. On parle de moments cocooning. Donc, vous allez avoir des petits moments tendres, des petits moments un peu romantiques pour sortir un petit peu de cette routine. Hein. Ok. Alors, pour les couples, hein, vous risquez peut-être de passer par une période où il y aurait peut-être une rupture de contact, une rupture de dialogue, une rupture physique aussi, hein, mais qui ne devrait pas durer. On me parle d'emprise, de manipulation. Alors, n'oubliez pas hein, que ça peut être aussi cancer, donc votre signe, votre ascendant et votre lunaire. Donc, n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendant, lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'information et le signe de votre autre, hein, pour voir si ça correspond à votre situation. Donc, pour moi ici, alors j'ai un couple qui s'aime, tout simplement. Mais il y a peut-être eu une petite rupture à cause d'énergie négative. On me parle bien hein, qu'il y a beaucoup de souffrances dans cette relation, beaucoup de blessures du passé qui prennent le dessus. Alors ça peut être pendant les moments cocooning, alors peut-être que vous passez un super bon moment et hop, on a les blessures du passé qui reviennent et du coup ça vous a un petit peu lassé. Vous avez peur... alors, soit il y a de la manipulation, soit c'est vous qui manipulez, mais en tout cas, vous avez peur d'être détruit ou de détruire la personne en face de vous. Donc, pour moi, il y aura peut-être un retour sur l'amitié amoureuse. Hein. Donc, il y a de l'énergie négative qui... en fait, voilà, on a cette énergie négative qui fait que dans votre relation, ça devient une habitude. Cette peur cette peur de destruction, cette peur de souffrir devient une habitude en fait. Et c'est ce qui cause un petit peu cette énergie négative. On me dit bien que malgré les moments qui est un peu cocooning, vous avez parfois peut-être l'impression de
partir parce que vous êtes trop sous cette emprise de négativité. On me dit bien que malgré cet amour inconditionnel, il y a des souffrances du passé qui prennent le dessus. On voit que vous avez été blessé par le passé, vous avez du mal à avancer. Pour moi, on me parle d'amitié amoureuse. Donc là, je pense que c'est plutôt pour les célibataires. On va y venir juste après. Pour les couples, on me dit bien qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de rivalité. En fait, vous avez l'impression qu'il y a de la rivalité, vous avez peur qu'il y a de la rivalité. On me dit qu'il va y avoir un nouveau départ qui va se faire là sur le printemps. Ou on me dit aussi que par rapport à cette jalousie, cette rivalité, vous allez connaître des jours meilleurs puisque vous allez acter un nouveau départ. Vous allez prendre de la hauteur. Mais il va falloir faire le deuil vraiment là des blessures du passé et lâcher prise surtout. Ok, donc là, c'est pour les couples. On va faire les célibataires. Donc les célibataires, bon, je pense que vous étiez en couple avec une personne que vous aimez passionnément à la folie, mais que cette négativité, en fait, a causé votre rupture. Hein. Pour moi, je pense qu'il y a eu pas mal de destruction dans le sens où vous gâchez ou l'autre gâchait un peu vos petits moments cocooning par peur des blessures du passé. C'est quelqu'un qui était sous l'emprise encore de ses peurs et de la peur de la destruction. Quelqu'un qui est encore sous cette emprise-là. On peut me dire ici qu'il y aura peut-être un retour de cette personne ou vous un retour vers cette personne en mode amitié amoureuse. Donc, vous allez revenir pour moi parce qu'il y aura peut-être de la rivalité ou parce que vous avez cette jalousie. Pour le moment, vous êtes encore dans cette tristesse par rapport aux désaccords, aux disputes qu'il y a pu avoir, mais vous repensez beaucoup à cette personne. Vous repensez beaucoup à cette personne. Vous vous sentez seul sans cette personne, mais vous avez envie d'acter un nouveau départ avec elle ou avec lui et d'aller de l'avant. On me dit bien ici qu'il y a un éloignement qui a été fait, mais il y a un imprévu, il y a quelque chose de totalement inattendu qui arrive à vous. Et on me parle d'ici de flirt et de séduction. Allez, on va aller voir avec le secret d'émeraude. Allez, cancer sentimental décembre. Encore une fois, on me parle de tristesse, de mélancolie, de dépression par rapport à une personne plus jeune que vous, une personne immature. On me dit bien que cette période est éphémère. Il va y avoir une transition qui va se faire là. Il y a une transition qui va se faire, les loulous. Ah, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors, encore une fois, on me parle du printemps, mais aussi on me parle d'une personne qui pourrait être taureau, bélier ou gémeaux, cette personne est en souffrance, cette personne est en tristesse totale. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être vous, dans le sens où l'un des signes, donc bélier, taureau, gémeaux, serait votre ascendant ou peut-être votre lunaire et le cancer est votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus, et l'un de ces signes est votre signe astrologique. Ouais. On me dit bien qu'il y a quelque chose de très positif ici qui vient. Eh oui. Voilà. Communication, d'accord. Moi, j'ai une communication là qui arrive assez rapide. Assez rapide, donc là, dans le mois en cours. Ouais, il y a des déblocages qui vont se faire. Alors. On me parle de choix. Ok, par rapport à la séparation, on me donne un nom. Donc là, je pense que pour les célibataires, on me parle là qu'il y a certainement une séparation. On me parle bien de blocage ici. Il y a un blocage ici pour les célibataires. Donc il y a une personne qui est en souffrance, une personne plus jeune que vous, ou une personne immature, qui a un petit peu ce côté enfantin. Quelqu'un d'un peu gâté, un peu pourri gâté, ouais, je le sens plutôt comme ça en fait, quelqu'un d'un peu pourri gâté, qui a des réactions un petit peu enfantins, quoi.
qui a tendance à faire des crises pour rien. Donc on me dit bien que cette situation, hein, cette période de dépression n'est qu'éphémère, ce ne sera pas quelque chose de à long terme, parce que là, vous allez avoir une transition qui va se faire et vous allez récolter le fruit de vos efforts, tout simplement. Donc, on me parle ici d'un bélier, taureau ou gémeaux, donc ça peut être votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus, ou ça peut être le signe de votre autre. On me parle que par rapport à cette personne, il y a une action qui va se faire. Cette action est la communication, parce qu'on va avoir cette communication avec une intention d'énergie positive, parce que cette personne est encore en attachement, il y a un attachement très fort avec cette personne. On me dit bien ici que cette personne est loyale et fidèle avec vous, qu'il va y avoir un déblocage, parce que cette personne va se rendre compte ici que le choix de séparation n'est pas le bon. Mais pas le bon du tout. Ok ? Donc on me parle d'une personne là qui pourrait être bélier, taureau, gémeaux, qui est en dépression, en tristesse, en souffrance. C'est quelqu'un qui va débloquer les choses. On me parle d'une personne plus jeune, naïve, immature, qui va avoir une action envers vous, parce que c'est quelqu'un de loyal, ou cette personne va se rendre compte en fait que vous êtes quelqu'un de loyal. Hein. Vous êtes peut-être une personne loyale, et cette personne va se rendre compte qu'il ou elle a fait une erreur. On me le dit, que la situation est temporaire. Pour moi, le non, c'est plutôt non. Ce n'est pas définitif en fait. Vous allez avoir une bienveillance sur vous ici. On va avoir une transition. Il y a un choix qui va être fait concernant cet amour, ce lien que vous avez fait et que vous avez. On me parle ici de récolter. Alors vous êtes en séparation, mais j'ai une reprise de contact qui va se faire. On me dit ici que pour l'instant, cette personne est en blocage total, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se reconnecter. C'est quelqu'un qui a eu besoin de se retrouver, d'avoir un moment de réflexion ici pour recréer une relation avec vous. C'est quelqu'un qui a eu besoin d'indépendance pendant quelques temps, quelques mois, quelques semaines. Mais pour moi, il y a une atmosphère un peu plus chaleureuse qui revient. On me parle par rapport à une trahison. Une trahison qui a été faite soit par vous, alors soit c'est vous qui avez une faculté de médium, ou soit c'est votre autre. En tout cas, il y a eu une trahison, donc soit c'est lui ou elle qui vous a trahi, soit c'est vous qui l'avez trahi, ou en tout cas qui l'a pris comme une trahison. Mais on me dit bien que cette personne regrette votre relation. C'est quelqu'un qui regrette votre histoire. Il se sent un petit peu... En fait, il ou elle aimerait revenir, en fait, mais ne sait pas comment faire. Il ou elle ne sait pas comment faire. Ok ? Donc là, on va aller faire les couples. Donc pour les couples, pour moi, il y a vraiment une période un peu compliquée ici. Vous avez l'impression que votre hôte agit totalement immaturement, en fait. Oui, immaturement. Oui, c'est quelqu'un d'immature. On vous dit que là, c'est temporaire. C'est pas définitif. Cette personne va reprendre un petit peu son tempérament que d'avant. On va acter un changement. En tout cas, vous allez récolter vraiment le bénéfice. Vous allez récolter le bénéfice de ce que vous souhaitez, en fait. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être votre ascendant ou son ascendant. On me parle que cette personne va revenir vers vous communiquer. C'est quelqu'un qui a de la bienveillance envers vous, qui a de l'amour envers vous, mais qu'il y a des blocages. Blocages qui vont bientôt se débloquer, puisque cette personne va se rendre compte de votre loyauté, Et cette personne va se rendre compte, en fait, je pense que cette personne est en train de se demander, est-ce qu'on se sépare, est-ce qu'on reste ensemble? Et il ou elle va comprendre que la séparation n'est pas du tout la bonne décision à prendre. Donc, c'est quelqu'un qui souffre quand même par rapport au blocage qu'il y a et aimerait acter un déblocage. On me parle d'une personne naïve ou plus jeune que vous, ou plus immature, qui va quand même... il y a quelque chose qui va changer assez rapidement par rapport à cette personne, puisque c'est quelqu'un qui va se rendre compte de votre loyauté. On me dit bien que là, pour l'instant, cette négativité, ce non qu'il y a actuellement dans votre couple n'est que temporaire. Il va y avoir une énergie plus positive qui arrive à vous. On me dit bien qu'il va y avoir une transition. Il y a un choix qui va être fait. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre qui va faire ce choix. Mais en tout cas, ce choix va amener à ce lien d'attachement que vous avez avec votre amour, avec votre autre. Donc, on me dit bien là que par rapport à l'éloignement, qu'il y a l'éloignement, il manque peut-être justement de communication, vous allez pouvoir communiquer avec cette personne. On me dit bien que pour l'instant, les intentions ne sont pas là, puisque ce sont des intentions négatives. Malgré la passion qu'il y a entre vous, l'amour qu'il y a entre vous,
là, c'est pas bon. Pour l'instant, c'est pas bon. On a quelqu'un d'égoïste, quelqu'un qui a un ego surdimensionné. On vous dit de vivre l'instant présent. Apprenez à vous reconnecter. Et ici, on me parle d'une femme. Donc, vous, mesdames, apprenez à vous reconnecter, à vivre l'instant présent, à vous faire plaisir, à prendre plaisir à la vie. Si vous avez besoin de créer quelque chose, faites-le parce que pour moi, c'est positif. Et on me dit bien que vous allez retrouver la complicité avec cette personne. On va avoir un engagement qui va se faire parce que votre relation est protégée avec cet homme. Ok? Ok. Allez. On va aller recouvrir pardon, avec l'oracle des Médeurs. Donc on me parle de rupture, donc là encore, je pense qu'on me parle beaucoup des personnes séparées. Pour moi, il y a quelque chose qui avance. C'est positif. Ouais, alors pour moi, je pense qu'il va falloir que vous acceptiez la rupture. Pour les célibataires, il faut que vous acceptiez la rupture pour pouvoir avancer. Sinon, vous allez rester bloqué. Hein, on voit bien qu'il y a le corps physique qui est souffrant, donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. Il faut lâcher prise par rapport à cette rupture. Ouais, il faut lâcher prise. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la tristesse. Vous êtes triste par rapport à cette relation parce que vous savez au fond de vous, en fait, qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Ou qui n'ont pas été faites. Ce qui bloque un petit peu. Hein. Le chakra de la gorge est bloqué. Donc, on me dit bien de lâcher prise parce que vous allez avoir un pardon. Vous allez avoir un pardon. Eh oui. Ouais, on va avoir un pardon d'une personne qui a peur, qui a des angoisses, qui a peur, on l'avait déjà vu, hein, des angoisses, des peurs. Cette personne, alors peut-être votre autre a peur de revenir. Hein. Pourquoi ? Ouais. Cette personne a peut-être peur de revenir vers vous, peut-être soit parce qu'il a la peur de vivre la même relation qu'avant, ou soit il ou elle a peur que vous ayez changé, qu'il ne vous mérite pas, ou que vous ne le méritiez pas. Enfin, il a peur, il ou elle a peur. Donc du coup, ça bloque. Ça bloque. Bon. Pour moi, vous devez accepter la séparation pour l'instant. Pour le moment, vous devez l'accepter, la séparation. Je ne pense pas qu'elle soit définitive. Ok, hein, mais là en fait vous êtes tellement bloqué sur vos peurs, sur vos craintes, le fait que cette personne ne revienne pas, que vous faites mal tout seul ou toute seule. Vous savez que les choses ne sont pas finies, vous le sentez au fond de vous, mais il va falloir vous libérer du blocage qu'il y a. Blocage, donc chakra de la gorge. Vous savez qu'il y a des non-dits qui sont dans votre relation. Lâchez prise par rapport à votre tristesse, vraiment. Laissez votre autre apaiser ses émotions. Parce que c'est quelqu'un qui a peur. Pour l'instant, cette personne a peur de revenir. Pourquoi ? On va voir pourquoi. Pourquoi il ou elle a peur ? Ah, transformation. Donc, c'est ce que je vous dis en fait. Hein. Cette personne a peut-être peur que les choses soient comme avant, ou cette personne a peur que vous ayez tellement changé que vous vous dites que vous ne la méritiez pas. Donc, du coup, ça bloque en fait, et ça... Ouais, ça bloque. Du coup, les réponses tardent à venir. Mais on me parle ici de fin de cycle encore. Par rapport aux réponses qui tardent à venir, on parle de fin de cycle. On me dit qu'il y a un nettoyage profond qui vient, vous allez avoir des messages à venir, allez avoir de l'abondance qui vient à vous, parce que vous allez réussir à retrouver la paix intérieure. On a un événement très très proche qui vient par rapport à la lignée familiale, donc les fêtes de Noël, ça ok. On me parle de dispute. Il y a une dispute alors que vous savez que lui et vous êtes fait pour être ensemble, vous le savez au fond de vous. Et cette personne va faire un choix par rapport, là dans les 3 prochains mois, cette personne va faire un choix par rapport à des mensonges. En fait, je pense que cette personne est comme vous. Il ou elle sait que l'histoire ne peut pas s'arrêter là. Pas comme ça. Ok, allez, donc pour les couples, voilà,
On a évidemment peut-être une rupture de communication, mais on vous dit bien qu'il faut avancer, qu'il faut accepter, parce que vous allez souffrir physiquement, sinon vous allez vraiment souffrir physiquement. Il faut lâcher prise, il faut vous détendre, vous devez en fait prendre soin de vous tout simplement. Dire peut-être. Alors vous avez peut-être besoin de lui dire ou de lui dire des choses à cette personne, mais que vous n'arrivez pas parce que vous êtes tellement fermé dans votre tristesse que ça bloque. Il y a un blocage karmique qui se fait. On me dit bien qu'il faut se libérer pardon, de ce blocage. Parce qu'on va avoir ce pardon qui va se faire, mais il faut laisser à cette personne le temps que les émotions redescendent pour acter un changement imminent après une période de stagnation. Donc bizarrement, on me donne la réconciliation. Donc réconciliation avec une personne plus jeune que vous, une personne plus mature, qui a un déséquilibre. On me parle d'un ex-partenaire, donc vous êtes peut-être en séparation. Alors les couples, vous êtes peut-être en séparation, en break, en pause. Il y a la réconciliation, on me parle de l'ex-partenaire. Cette personne est en train de combattre ses démons, ses peurs, ses craintes. Elle a besoin de reprendre confiance en soi pour pouvoir revenir l'amour de soi. Et cette personne va passer à l'action parce qu'il sait que votre rencontre est une rencontre hors du commun. Et il sait que cette rencontre sera une réussite. Voilà. Donc voilà les cancers. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances de janvier. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes. À très bientôt. Bisous.